Bonjour à toutes et à tous. Instant interview aujourd'hui dans le podcast de la Fondation 30 millions d'amis. Je suis Nastasia et je vais vous accompagner pour une découverte sonore au cœur de la savane africaine. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter celui que j'ai eu le plaisir d'interviewer et dont les découvertes vont, j'en suis sûre, vous fasciner. Nicolas Matévon est l'auteur du livre « Les animaux parlent, sachons les écouter » aux éditions Humaine Science. Et la spécialité de ce chercheur à l'université de Saint-Étienne, c'est la bioacoustique. Moi, je suis un bioacousticien. Donc ça veut dire que je m'intéresse au langage animaux, c'est-à-dire à la manière dont certaines espèces animales peuvent s'échanger de l'information en utilisant les sons. Et donc ce qu'on cherche à comprendre, c'est vraiment comment ils codent de l'information dans les signaux qu'ils utilisent. Décrypter le langage des animaux, tout un programme. Ces derniers temps, c'est en Afrique, dans la réserve de Maputo au Mozambique, que le bioacousticien a choisi de poser ses valises. Là-bas, un animal en particulier attisait sa curiosité. L'avez-vous reconnu ? Oui, bien joué, c'est un hippopotame. Si les hippos font partie des espèces emblématiques de la faune africaine, ces pachydermes sont pourtant très peu étudiés. Alors je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que c'est un animal qui n'est pas très facile à étudier. Parce qu'en fait, il est dangereux. Donc on peut pas faire n'importe quoi, il faut pas s'approcher trop près. Deuxième raison, et d'ailleurs nous on a été confrontés à ce problème dans l'étude, c'est qu'il est pratiquement impossible de marquer les individus, c'est-à-dire de savoir qui est qui dans un groupe. Vous savez, quand les scientifiques ils étudient des animaux en groupe, très souvent ils leur font soit une tache de peinture, soit par exemple ils utilisent des marqueurs naturels. Vous savez, sur les baleines on utilise la forme des nageoires, des signes distinctifs. Chez les hippopotames c'est difficile parce que quand vous avez un groupe d'hippopotames face à vous, l'essentiel de leur corps est dans l'eau et c'est compliqué de savoir qui est qui dans un groupe, c'est presque impossible. Vous savez que les hippos, ils restent dans l'eau toute la journée parce que ils ont une peau qui est super sensible aux rayons du soleil. Donc, s'ils s'exposaient au soleil la journée, ils attraperaient des coups de soleil terribles avec des brûlures. Donc, il faut absolument qu'ils soient dans l'eau quand il y a du soleil. Et en fait, ils sortent la nuit pour aller manger. Ils vont brouter, en fait, parfois assez loin, parfois à 1 kilomètre de là où est l'eau. Et donc, mais ils ne sortent que la nuit. Des habitudes nocturnes, une difficulté pour savoir qui est qui dans un groupe et surtout le danger des hippopotames pour l'homme. Tous ces obstacles n'ont pas empêché Nicolas Matévon et son équipe de mener à bien leurs recherches. Et ce qui les a intéressés, vous l'aurez compris, ce sont les sons émis par ces animaux. Les hippopotames, ils ont ce qu'on va appeler un répertoire vocal, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont capables d'émettre différents types de cris. Le cri qu'on a étudié, c'est un cri qu'on pourrait appeler un cri de contact, parce que c'est le cri qui a la vocalisation la plus commune. C'est une de leurs vocalisations, puis après ils en ont d'autres. Ils ont des grognements, ils ont des rugissements, ils ont des cris beaucoup plus aigus, il y a des cris agressifs, des cris au contraire entre la mère et le jeune. Donc il y a tout un répertoire qui est mal décrit en fait. Et surtout, on ne sait pas bien à quoi servent ces différents cris et quelles sont les informations qui sont codées dedans. Un mystère que Nicolas Matévon et ses collègues ont décidé d'éclaircir. Sur le terrain, dans la réserve, ils ont d'abord cherché à savoir sur quelle distance se propageait ce fameux cri de contact. Eh bien, figurez-vous qu'il résonne jusqu'à 1 kilomètre à la ronde. Une fois cette information connue, les chercheurs ont diffusé à des groupes d'hippopotames, à travers des haut-parleurs, des enregistrements sonores de cris de contact émis par leurs congénères. Résultat, lorsque l'on diffuse les cris de membres de leur propre groupe, les hippopotames ne réagissent pas, ou peu. Quand ce sont les cris provenant d'un étranger qui vit dans un autre lac, les animaux réagissent très fortement et se montrent agressifs. Mais lorsque les cris proviennent de groupes voisins, les hippopotames ne réagissent presque pas. Pour Nicolas Matévon, c'est très révélateur du comportement territorial de ces animaux. Vous imaginez, vous avez un lac, vous avez 2 ou 3 groupes, par exemple, d'hippopotames, distants de quelques centaines de mètres. Donc chacun a son petit endroit sur le lac, là, son petit territoire. Mettez-vous à la place d'un hippopotame. C'est assez intéressant de savoir si les hippopotames que vous entendez un peu plus loin,
c'est un individu d'un groupe stable que vous avez déjà entendu la veille, l'avant-veille, la semaine d'avant, etc., vous savez que c'est normal, c'est le groupe voisin, ils ne viendront pas vous embêter. Par contre, vous entendez un nouvel individu, vous n'avez jamais entendu avant, vous ne connaissez pas du tout. Ça veut dire qu'il y a un autre individu qui est en train de s'approcher, qui peut-être va chercher à bouleverser la hiérarchie, à prendre la place du mâle dominant. C'est-à-dire que là, c'est une situation vraiment de perturbation. Pour Nicolas Matévon et ses collègues, une meilleure compréhension de ces comportements territoriaux pourrait permettre, à l'avenir, de mieux gérer les conflits entre les hippopotames et les humains. Le bioacousticien suggère en effet de diffuser les cris des individus à déplacer aux hippopotames déjà présents dans un endroit donné, afin de réduire l'agressivité envers les nouveaux venus à leur arrivée. Ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a de plus en plus de conflits entre les hippopotames et les humains. Il y a des lacs sur lesquels il y a pas mal de pêche, il y a des hippopotames qui tuent des gens, qui créent des accidents. Et donc, dans certains endroits, il peut être intéressant, s'il y a vraiment, par exemple, un groupe d'hippopotames qui menace vraiment parce qu'il est juste à côté d'un village, eh bien, de le prendre et d'aller le transloquer dans un endroit où la présence humaine est moins importante. Dans ce cas-là, eh bien, ça pourrait être un outil, peut-être l'acoustique, pour préparer en quelque sorte ces transferts. Une piste intéressante à explorer, donc. Mais pour l'heure, les chercheurs ont d'autres questions auxquelles ils vont tenter de répondre par de nouvelles expériences. C'est compliqué d'identifier chaque individu dans le groupe. Et vraiment, un de nos prochains objectifs, c'est d'arriver à faire ça. Et pour arriver à le faire, on a une piste. On place des enregistreurs sur la berge, à 50 mètres des hippopotames. Et on va essayer de localiser quels sont les hippopotames qui crient. Ce qu'on aimerait, c'est vraiment affiner les choses et dans un groupe, avoir la voix de Pierre, la voix de Paul, de Jacques, de Madeleine, etc. Et caractériser ces signatures vocales. Parce que si on les caractérise bien, à ce moment-là, on aura un outil pour regarder sur le long terme, c'est-à-dire sur plusieurs mois par exemple, l'évolution de la composition des groupes familiaux. L'autre chose qu'il faut prendre en considération, c'est que comme cet animal, effectivement, il y a pas mal de conflits avec les humains. Pour pouvoir gérer finement ces conflits et prendre les bonnes décisions, il faut absolument qu'on connaisse mieux la biologie et le comportement des hippopotames. Donc nous, c'est une petite pierre qu'on rajoute à ça. Il faut absolument qu'on affine notre connaissance pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Nul doute que les bioacousticiens vont continuer à faire des découvertes cruciales pour la préservation de cet animal emblématique de son écosystème. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre la Fondation 30 millions d'amis sur les réseaux sociaux. C'était Nastasia et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.